bruits de fête se sont à peine calmés que déjà l'étranger guette d'autres bruits. Les journaux les plus hostiles titrent sur la congolisation de l'Algérie, le triomphe du vilaïsme, l'affrontement sanglant. Les aventuriers politiques sont à l'affût, tentent de susciter des mouvements populaires. Partout, dans les campagnes, dans le Constantinois, dans le Touat, dans l'Oranie, devant l'orage qui menace, les militants prennent en main leur destin. Sans agitation fébrile, calmement, tous les problèmes sont discutés en assemblée populaire. Et le poids de ces assemblées populaires sera tel que c'est sur elles que s'appuiera le lent redémarrage de la Révolution. L'Algérie est-elle une du nord au sud? Oui. Voulez-vous défendre votre unité nationale? Oui. Est-il temps de panser les plaies? Oui. Quels sont les premiers problèmes qui se posent? Et qui peut les résoudre si laisser les écoles fermées quand les enfants aspirent à apprendre? Non. Alors que dans chaque village, les assemblées de travailleurs prennent en main les intérêts de la vie, les intérêts de l'homme. Et l'avenir du pays surgira du... L'économie est au bord de la stagnation. Les colons, en s'en allant, ont saboté les machines, brisé les structures administratives. Étroitement unis, le peuple et l'armée déterminent l'ordre d'urgence et vont pas répresser. Chacun, en se retrouvant, outre le poids de son corps, porte le poids de ses souvenirs. Souvenirs de son visage, souvenirs de sa maison peu à peu adaptée à la vie quotidienne des hommes ou des bêtes. Mais le temps n'est plus au souvenir. Il faut, dans les ruines, dégager une petite place pour que la vie refleurisse.
Il faut que la vie refleurisse sur les ruines. Il faut préparer des foyers neufs, là où a passé le rouleau compresseur des ratissages. Et partout l'on s'emploie à redonner place à la vie. Ici, l'on se contente de rebâtir par habitude, sur les lieux mêmes du passé mort, couple patient, acharné à revivre. Ailleurs, peu à peu, tout se refait sur des bases nouvelles, en des lieux nouveaux, au bord des grandes routes, armées et peuples unis bâtissent des villages ouverts sur l'avenir. Certains avaient tenté d'opposer l'armée et le peuple, en oubliant que l'armée de libération nationale était seulement le bras armé du peuple, issu du peuple, au service du peuple. L'appel a remplacé le fusil. Les bras sont les mêmes, au service de la même révolution qui continue. Devant cet effort de reconstruction cimentant l'unité nationale, les diviseurs patentés ont lancé un nouveau bruit. L'opposition entre la ville et la campagne, entre ouvriers et paysans. Là encore, c'est par les actions communes que les paysans et les ouvriers ont répondu. Pour nourrir l'ensemble du pays, il fallait ouvrir aux semences une terre pendant 8 ans négligée. La campagne des labours a été le premier appel du gouvernement. C'est sur les tracteurs réparés par les volontaires des villes ou fournis par des pays amis que les paysans se sont lancés dans la bataille des sillons. Il n'y a pas eu de coup de baguette magique, seulement les efforts conjoints des hommes. En beaucoup d'endroits, il a fallu avoir recours aux vieilles charrues de bois. Mais charrues ou tracteurs, la terre s'est ouverte aux semences sur des milliers et des milliers d'hectares. Le premier défi était lancé. D'un côté, la froide raison, les statistiques et ceux qui les servent disant la production de céréales sera inférieure de 30% aux besoins de l'Algérie. De l'autre côté, la vie et la confiance. Les paysans pensant, il faut que la première récolte de notre indépendance soit au moins égale aux récoltes précédentes. La réponse est venue. La vie et la confiance ont gagné le pari. Le temps aidant, la récolte a été supérieure à toutes les récoltes que l'Algérie avait connues jusqu'à ce jour. Cette dignité reconquise n'a pas encore changé le sort matériel des paysans. Leurs difficultés sont grandes. Mais en cette année, ils ont repris la terre qui leur avait été volée. Ils peineront avec un matériel rudimentaire des années encore. Mais la terre est maintenant à ceux qui la travaillent et les moissons sont maintenant les moissons du peuple. Qui dira les souffrances des campagnes algériennes, où aujourd'hui encore les gestes les plus pacifiques, labourer, garder les moutons, se brisent parfois sur les vestiges de la guerre. Une brebis s'égare, un enfant s'écarte pour la chercher, les mines. En un seul hôpital, près de la ligne Maurice, 500 amputés. En un an de paix, les mines portent le sigle de l'OTAN. Pour déminer, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut du matériel lourd. Aujourd'hui, le matériel est là.
Mais il ne vient pas des pays d'où étaient venues les mines. C'est aux actes que le peuple algérien reconnaît les peuples ennemis. Sur les 10 000 médecins qui se trouvaient dans l'Algérie d'hier, quelques centaines seulement sont restés dans l'Algérie indépendante. Et le personnel médical était une cible de choix pour les tueurs de l'OAS. Il faut aujourd'hui que l'Algérie forme son propre personnel médical et tout est mis en œuvre pour cela. Mais l'urgence est extrême. Là, comme ailleurs, les responsables font appel à la compréhension des masses populaires parce que rien ne peut se faire sans elles. Des stages rapides, pratiques, sont organisés pour les infirmiers et infirmières venus des maquis ou pour les jeunes désignés par les comités de gestion, par les assemblées de village comme responsables sanitaires. Pas une heure à perdre. La maladie n'attend pas. Ce qu'on leur enseigne, les moyens de convaincre les villageois de la nécessité d'une action préventive ou curative contre les grands fléaux. L'utilisation des médicaments de base que le gouvernement veut mettre à la disposition de tous. Et puis, pendant leur stage même, ils prennent contact avec les villages et expérimentent leurs connaissances neuves. Pour que reculent le trachome, la tuberculose, les fléaux qui minent, aveuglent et tuent, il faut que la lutte devienne l'affaire du peuple dans son ensemble, du plus jeune au plus vieux. Et sur tous les fronts, le peuple en marche engage le combat. Pas un pouce de terre algérienne ne doit échapper au peuple d'Algérie. Dans tout le pays, sur chaque terre abandonnée, se lève un drapeau. Se groupe un comité de gestion. Visage bon à la nuit des mines. Visage bon à la brusque brûlure des arcs, visage buriné à la patiente usure du travail, visage où s'inscrit la certitude de la dignité conquise. Un jour proche, toutes les richesses d'Algérie seront exploitées, non point comme par le passé en fonction des besoins d'une économie étrangère pour le bénéfice de quelques-uns, mais en fonction des seuls intérêts du peuple. Tous déjà sentent poindre ce jour. Et il vient ce jour, morceau par morceau. Dans toutes les entreprises industrielles que les patrons avaient abandonnées, les ouvriers ont élu des comités de gestion et l'usine fonctionne et la mine produit. Partout où des patrons saboteurs freinaient le travail, entretenaient la sous-production, les ouvriers s'organisent et ripostent à leur façon. Et partout, l'on s'aperçoit que si les ouvriers sont indispensables, les patrons, eux, peuvent être remplacés.
المشاير من مصر وجري على الجزاير، واحمل تحية لكل ثاير وقول له مهما قامت مجازر الليل ده بكرة يبان له آخر يا شعب ثاير. يا طير يا طاير خد البشاير من مصر وجري على الجزاير، واحمل تحية لكل ثاير وقول له مهما قامت مجازر الليل ده بكرة يبان له آخر يا شعب ثاير. روح قول له يغسل روابي حرة بدم غاصب نهايته مرة، وارويها تزرع بالدم خضرة، وفي كل خطوة اشعلها ثورة، هتصحى بكرة على أحلى بكرة يا شعب ثاير. Il y a 132 ans, au moment de l'invasion française en Algérie, il n'y avait pratiquement pas d'analphabètes sur ce sol. Tous les Algériens, d'après les rapports de voyageurs français de l'époque, savaient lire et écrire. Mais le colonialisme s'est efforcé de briser tout élan vers le savoir. Aujourd'hui, pour être digne du pays en marche, il faut apprendre et tous apprennent. والكتابة. Le droit au savoir, c'est aussi le droit à la culture nationale, née de la vie du peuple. La culture algérienne n'a pas à être réinventée. Elle existe, antique, vénérable et toujours vénérée des couches populaires. Qui ne connaît Ben Badis, dont toute la vie fut un combat pour le droit de penser algérien? Mais nous ne nous contentons pas d'une culture fossilisée. Les auteurs algériens prêteront l'oreille au chant montant du peuple, et le théâtre national algérien puisera aux sources jaillissantes des conteurs populaires. Nos peintres, nos sculpteurs se pencheront sur les rythmes et les couleurs nées au cœur des villages. Certes, la culture sera pour nous une parure, mais elle sera aussi une arme révolutionnaire. Et nos ennemis l'avaient compris, qui au mot de culture tiraient leur revolver. La liberté de la culture, c'est l'accès des masses à toute la culture révolutionnaire du monde. Notre peuple est en marche. Notre expérience se fait de 100 000 expériences venues des plus petits villages, des Douars et des Mechtas. Notre force se fait de millions de visages bâtisseurs de lumière, forceurs de barrages, de millions de visages bâtisseurs d'avenir. Des combattants saignant le feu, ceux qui feront la paix sur terre, des ouvriers, des paysans, des guerriers mêlés à la foule. Frères d'Algérie et du monde entier, le peuple algérien s'est mis en marche sur la voie qu'il s'est tracée, la voie du socialisme. Uni, fort, maître de son destin, il avance. En un an, ces guerriers pacifiques, partis de l'extrême fond de la détresse, ont engagé toutes les batailles contre l'ignorance, contre les exploiteurs, contre la misère, contre la maladie et par-dessus tout, pour la dignité. Frères du monde entier, un peuple est en marche. Sa charte, son guide, un programme qu'il s'est donné à Tripoli,
et le texte de la Constitution qu'il a librement conçu et voté. Frères du monde entier, notre peuple est en marche. Nous savons que les ennemis vont redresser la tête. Ennemis, nous les briserons dans notre marche vers l'avenir. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. À tous ceux qui nous ont aidés, à tous ceux qui nous aideront, merci. Frères africains, frères méditerranéens, nous vous donnons le bonjour. Le chemin à parcourir est encore long. Mais les étapes passées, les bornes brisées derrière nous, les barrières abattues, nous ne les reverrons plus. Car notre marche est irréversible. حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح سلاحنا بالحق أمضى من سلاح الجائر والأرض